On parle souvent de business de façon trop sérieuse et encore trop souvent séparée de la spiritualité. Aujourd'hui, je suis avec une experte qui a largement allié les deux aspects. Comment amener plus de magie dans sa vie? Comment travailler avec les énergies et le monde invisible pour matérialiser ce que l'on souhaite? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'avoir avec moi Cathy Tropiano, conférencière, fondatrice du Salon de l'Éveil et auteur de 3 livres à succès, dont le dernier, Que Dieu vous business. Aujourd'hui, Cathy nous donnera quelques pistes de réflexion pour faire en sorte que l'univers devienne notre business partner. Et on parlera aussi de la masterclass et de la formation Intuidiva qui réouvre ses portes dans quelques jours. Hello Cathy, comment Bon, vas-tu? bonjour Julia, je suis très très ravie d'être ici avec toi. Merci pour cette belle introduction. Ça me fait super plaisir et comme je l'ai dit, c'est vraiment pas souvent qu'on voit vraiment des personnes qui plongent en disant oui, clairement, j'aligne mon business avec la spiritualité. J'aimerais déjà qu'on revienne un petit peu, toi, ton parcours d'entrepreneur, parce que c'est très particulier. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu nous raconter ça en quelques mots? C'est très particulier et c'est bien que tu l'as annoncé déjà en ouvrant la captation vidéo. C'est que c'est pas un parcours qui est habituel et justement, j'en suis la preuve. Pendant des années, j'ai essayé de faire de la business de la manière que ça nous est enseigné, de façon très, très marketing. Et je sais qu'en étant très, très cartésienne et en suivant les règles à la lettre, je réussissais pas à amener ma business où je voulais l'emmener. Et quand j'ai réussi à entrer la spiritualité dans ma business, je sais que j'ai permis à plein d'opportunités d'arriver à moi, mais aussi à plein d'opportunités de se créer pour les gens que j'accompagnais, les gens que j'aidais. Et donc, c'est ce que je prône haut et fort aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire de la business en faisant fi de notre côté spirituel ou en faisant fi de ces lois de l'univers qui existent et qui font partie de notre quotidien. Pour toi, ça veut Donc, dire juste quoi? pour revenir un peu en arrière, là, parce que tu Oui. as dit, c'est quoi mon parcours? Moi, je travaillais en comptabilité. Donc, quelqu'un de très, très cartésienne jusqu'en 2015, jusqu'à ce que je décide de lancer le Salon de l'Éveil, qui est un salon sur la santé, le mieux-être, le développement personnel. Et justement, c'est là mes premiers pas où les gens ont commencé à entendre parler de Cathy Tropiano. Et c'est là aussi où j'ai commencé à me révéler parce que je me rappelle très bien de la réaction des gens autour de moi. Mais quel est son rapport? Elle travaille en comptabilité puis elle fait un salon santé mieux-être. Puis aujourd'hui, je suis coach d'affaires intuitive et tout a son sens. Hmm. Tu étais comptable dans un bureau. Puis d'un coup, on te voit monter un salon d'éveil qui est quand même un succès, vraiment, c'est un grand salon, il y a vraiment énormément de personnes. Euh, Est-ce que pour toi, ça voulait dire être spirituel, tu as suivi ta voix? Qu'est-ce qui a fait la bascule? Je sais que tu en parles dans un de tes livres que j'ai à côté de moi, Urgence de vivre, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce point de pivot, il était majeur. Puis, est-ce qu'on peut dire que la spiritualité t'a sauvé? Raconte-nous ça un petit peu. Mais vraiment, là, pour avoir l'histoire en détail, c'est vraiment le livre qui va vraiment aller de long et en large. Mais oui, je crois que c'est la spiritualité qui m'a poussée à écouter ma voix parce que, comme je dis, je travaillais en comptabilité, je n'avais pas de site Internet, je n'avais pas de carte d'affaires, j'étais zéro dans le domaine et je devais aller rencontrer des exposants, des futurs exposants. Et je crois que c'était la foi, cette conviction que je devais créer quelque chose de plus grand pour aider les gens qui allaient en avoir besoin de cette connexion humaine. Et si je n'avais pas cette foi-là, si je n'avais pas cette connexion à ma spiritualité, beaucoup de fois, je me rappelle, beaucoup de fois retourner à ma voiture et me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que les gens ne te connaissent pas, les gens remettent en question, les gens doutent et c'est normal. Mais je me rappelle que moi, si je n'avais pas eu cette connexion à ma spiritualité à ce moment-là, c'était facile de tout remettre en question. Et puis encore aujourd'hui, on parle du salon, mais encore aujourd'hui, avec les programmes en ligne, si je n'ai pas cette foi-là de croire que je vais aider des femmes de partout à travers le monde, avec tous les challenges que l'on vit, c'est sûr qu'on se remet en question, mais si on est connecté, bien, on sait qu'on est ici pour faire quelque chose de plus grand et qui va résonner dans l'univers de quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée dans ton parcours. Donc, on passe d'inconnu il y a quelques années, à peine quasiment, à vraiment un déploiement,
super important. Puis il y a un projet qui m'a marqué, c'est quand tu as fait venir Les Brown à Montréal, parce Oui. que c'est une personnalité vraiment mais sollicitée de partout. Il y a quelque chose de magique autour de cet événement qui t'a fait croire que c'était possible. Est-ce que tu nous partages cette anecdote qui est aussi dans un de tes livres? Mais c'est Mais particulier parce que là, il y avait plusieurs éléments dont je voulais vraiment mettre l'accent. Il y avait la foi, il y avait le fait de servir quelque chose de beaucoup plus grand que soi, puis il y avait la réalisation, la matérialisation concrète que ça allait élever ta business de faire cet acte-là. Parle-nous de ça. c'est difficile de résumer cette expérience-là en quelques lignes, mais juste pour mettre la table, Les Brown, c'est un conférencier d'envergure mondiale et pour faire déplacer cet homme-là pour une conférence, ça coûte des sommes faramineuses. Et moi, quand j'ai l'idée de le faire venir à Montréal, c'est parce que lui, il m'a réappris à rêver. Et donc, moi, dans mon grand plan, c'est je veux l'amener à Montréal pour qu'il puisse inspirer les personnes et pour qu'il puisse entendre les messages et qu'il réussisse à faire ce qu'il avait fait avec moi. Il m'avait repermis de rêver et donc de le faire venir à Montréal, c'était comme la réalisation du rêve que moi, je voulais réaliser. Donc, qui allait permettre aussi à plein d'autres gens de voir que c'est beau de croire en nos rêves. Et alors que rien ne fonctionnait, parce que évidemment que j'ai contacté la compagnie qui s'occupe de la gestion des conférences de Les Brown, rien sur papier fonctionnait. Mais il y a une force en arrière-plan qui a opéré et qui a fait que Les Brown est venu à Montréal. Ça l'a coûté beaucoup d'argent, mais jamais les sommes faramineuses qui étaient demandées. Et avec cet événement-là, il a laissé sa trace, non seulement avec les gens qui étaient présents dans cette salle-là, mais les répercussions que les gens sont repartis avec les messages que lui avait livrés et grâce à l'événement qui avait été monté sur place. Puis il y avait aussi d'autres conférenciers sur scène qui étaient vraiment inspirants. Donc, une journée vraiment spéciale qui, sur papier, ne serait jamais arrivée, mais que quand l'univers a opéré, quand la magie a opéré, ça m'a dépassé largement. C'est vraiment intéressant. Moi, je me pose la question, est-ce que tu as un rituel, un procédé qui ferait que tu te catégorises comme spirituel? Ça veut dire quoi finalement? Est-ce que c'est des rituels? Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est une foi? Moi, on me pose souvent la question, mais j'ai envie de te la poser à toi. Comment tu définirais le fait d'être spirituel, puis de réaliser, on le voit, des choses qui peuvent paraître impossibles pour certains, ça arrive en très peu de temps. Mais tu sais, la définition du mot spirituel, pour plein de gens, ça veut dire plein de choses. Évidemment que moi, j'ai déconnecté la spiritualité de la religion. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mais je veux dire, la spiritualité, c'est de faire confiance à plus grand que soi, de faire confiance aux forces de l'invisible. C'est de mettre son bateau dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne rame pas. Ça veut juste dire que les vents soufflent pour qu'on puisse avancer. Et moi, quand j'ai permis à cette spiritualité d'entrer dans ma vie et de lui faire de la place, parce que je pense qu'elle était toujours, pas je pense, je sais certaine qu'elle était toujours en moi, mais je la renflouais, je la cachais, je faisais taire mes intuitions aussi. Et ça ne m'a pas servi. Je me disais tout le temps, mais ça sert à qui et ça sert à quoi de faire ça? Et quand j'ai ouvert cette porte-là, j'ai ouvert une boîte au trésor. Et ce qui a été réalisé, c'était au-delà de mes capacités. Donc, la spiritualité, est-ce que j'ai des rituels? La vérité, c'est que oui, j'allume des chandelles, oui, je fais de l'écriture, oui, je fais écriture automatique, j'utilise les tarots, je fais de la lecture de tarot, de la lecture d'âme. Mais pour chacune des personnes, ça peut être différent. Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga. Moi, des fois, je prends ma voiture puis je vais juste rouler un bon moment et ça, c'est méditatif pour moi ou une longue douche ou peu importe. Je crois qu'il n'y a pas d'étape, voici ce que tu dois faire pour être spirituel. C'est pas vrai, c'est chacun, on trouve notre façon d'être spirituel, mais de laisser cette place à cette flamme qui est en nous et qui est là pour briller, mais pour nous faire briller aussi, parce qu'on est venu ici aussi pour lui permettre de briller. Excusez-moi. Ça confirme, hein. C'est un appel de l'univers. Voilà. C'est un appel, vous avez compris, c'est pas relié à la religion. C'est vraiment... Désolée pour ça. Tout est parfait, ça fait partie, moi je trouve des sites Les joies du direct. Les joies du direct et aussi
Ben, c'est ça, peut-être les signes de la vie. En tout cas, surfer avec ces énergies-là, c'est ce que tu proposes aussi dans la formation que j'ai eue le plaisir, l'honneur de naviguer à travers cette formation qui nous fait euh, pas forcément nous initier. Pour ceux qui veulent s'initier aux énergies, oui, mais pour moi, ça a été de renforcer les bases et de lâcher prise un peu plus encore dans les énergies intuitiva. Je sais que ça rouvre ses portes prochainement. Euh, il y a Cette tellement de choses. formation-là, j'ai envie de dire, c'est la formation que j'ai créée que je trouvais qui existait nulle part ailleurs. Parce que je veux dire, je trouvais des formations très, très cartésiennes, très, très logiques, très, très comment être productif, comment réussir tel domaine, où je trouvais des formations très, très spirituelles, avec des rituels, avec des chandelles, avec des incantations. Et moi, je n'arrivais pas à trouver un amalgame des deux pour satisfaire la personne que je suis, qui est une personne très, très cartésienne, mais qui a aussi besoin de laisser place à l'univers, au monde de l'invisible. Et donc, j'ai créé la formation que moi, j'aurais voulu avoir et dont toi, tu as pu suivre. Donc, la formation intuitive, c'est 3 modules très cartésiens et 3 modules très spirituels, mais l'amalgame des deux fait que c'est quelque chose qui n'est pas proposé ailleurs et qui fait une réelle différence dans la business des personnes qui s'inscrivent à cette formation-là. C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment, c'est une formation qui est très légère, qui est fun. Il y a beaucoup d'anecdotes, puis des pépites que tu as été chercher des études scientifiques. Moi, ce que j'ai senti, c'est presque comme si c'était un peu la synthèse finalement, parce que au cours de ces années, donc, tu as changé complètement. On sort de la comptable dans un bureau, et puis là, on va vraiment briller, on se reconnecte à sa flamme intérieure, comme tu l'as dit. Puis, il y a eu des étapes avec des grosses productions, Salon de l'éveil, faire venir Les Brown, par exemple, à Montréal. Il y en a eu d'autres qui sont racontés dans tes livres, mais il y a eu des étapes. Puis d'un coup, il y a ça qui arrive, la formation pour dire, ben, en fait, c'est possible aussi pour vous d'allier les deux côtés, puis ça peut être léger et facile. Moi, je trouve que c'est ça qui était particulier dans Intuidiva. Je l'ai trouvé J'avais envie de ça. local. Tu sais, les femmes entrepreneurs, on est occupées. On a déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, arriver avec une formation, avec de longues vidéos, une formation qui était lourde, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie que les gens puissent écouter la vidéo, mettre en application parce qu'il y a beaucoup d'exercices concrets. Et justement, avec les anecdotes partagées, bien, ça fait qu'on puisse se reconnaître à travers les histoires qui sont partagées. Et donc, quand vous partez d'une vidéo ou d'un module, vous avez déjà mis en application ce que vous aviez à mettre en application. Fait que c'était important pour moi que ce soit rapide, efficace, mais que ce soit aussi avec des résultats, que vous pouvez mesurer les résultats. Il y a quelque chose de très particulier aussi, c'est vraiment le fait de ramener dans le concret. Souvent, comme tu dis, on est beaucoup de fois dans les énergies, donc très en haut, très dans l'air. Et honnêtement, cette formation, moi, elle m'a fait revoir les bases. J'ai retravaillé ma phrase d'accroche. En tout cas, je suis en train de refaire un certain nombre de choses. Et c'est souvent, on doit revoir les bases. On pense qu'arriver à un certain niveau, on n'en a plus besoin. Moi, honnêtement, ça m'a fait énormément bien de revoir les bases et de refaire partie en fait d'un espace où on est peut-être vulnérable parce qu'on retravaille les bases, on dit ah bah, je suis plus rendu là. Mais ça, c'est vraiment pour moi ce que j'appelle ma partie égotique. Alors que quand on plonge vraiment, c'est vraiment c'est du bonbon, comme on dirait au Québec. C'est vraiment délicieux. Mais c'est Euh, drôle parce que toi, tu as senti que c'était ça que tu avais besoin de travailler, mais chacun trouve sa parcelle de où il est rendu maintenant. Il y en a qui ont encore le syndrome de l'imposteur, donc ça, c'est la partie qu'ils vont aller chercher. Il y en a qui ont encore, j'ai de la difficulté à augmenter mes prix. Il y en a... Donc, chacun va trouver qu'est-ce qu'il a besoin pour son moment présent. Mais la vérité, c'est que toutes les femmes inscrites ont vécu de grands changements. Les messages que j'ai reçus, il y en a qui ont lâché leur emploi, il y en a qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, doublé leur chiffre d'affaires. Il y en a qui... C'est fou les transformations qui sont arrivées en moins de 10 semaines parce que la formation, c'est ça que je dis, c'est court, c'est précis, mais c'est avec des résultats concrets. Si y avait quelqu'un justement, que ce soit comme toi au moment où tu as vraiment fait ce chiffre, qui dirait ben, ça m'appelle, je sens que c'est au fond de moi où ça a toujours été là, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il y aurait une première étape, un premier conseil que tu pourrais partager intuitivement? Qu'est-ce qui te viendrait de partager justement? Mais mettons, je n'ai pas compris ta question. Un Comme conseil quelqu'un par qui où voudrait commencer? s'initier, oui, quelqu'un, où commencer, mettons quelqu'un qui dit, ben moi, je sens que j'ai toujours été spirituel, dans le fond, mais en même temps, j'ai ma business, puis qui justement n'arrive pas à faire ce lien. Tu vois, ce serait quoi
est-ce que ça serait un lâcher-prise? Est-ce que ça serait de plonger? Est-ce que ce serait quoi la première étape finalement? Et évidemment, juste d'avoir conscientisé ça, ça vous dit que vous devez être là. La masterclass, elle est gratuite, donc vous devez assister jeudi à midi. Si vous êtes en Europe, c'est à 18h, à cette masterclass gratuite où je vous partage mes enseignements les plus précieux, une parcelle de mes enseignements les plus précieux et où je partage aussi comment monétiser avec divinité. Donc, commencez par la masterclass et voyez si vous vous reconnaissez dans les divers... parce que moi, je les ai passées toutes les étapes de dire, est-ce que je parle de ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont réagir? Puis après, réaliser à quel point ça a fait une différence dans ma business, mais réaliser aussi combien de différence ça a fait dans vos business, les personnes inscrites dans Intuidiva. Voilà, avec les résultats qu'elles ont obtenus, c'est phénoménal. Oui, ouais, non, c'est vraiment super intéressant. Donc, il y a la formation qui vous les porte bientôt, mais si vous voulez avoir un petit avant-goût, si vous voulez commencer quelque part, eh bien, ça serait de rejoindre la masterclass qui, elle, est gratuite, 100% gratuite. Elle va être en ligne, puis je remettrai les liens. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, ça sera en haut, en bas. C'est qui est sur Facebook, ça sera en haut, toujours un peu. Voilà. Donc, je remettrai les liens pour ceux qui ont envie de s'inscrire à la masterclass et pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin. Est-ce que c'est exclusivement pour les femmes ou en majorité c'est pour des femmes? Est-ce que tu acceptes les hommes? Les hommes sont bienvenus, mais la formation, c'est pour femmes entrepreneurs parce que je crois que cette façon que les femmes ont de faire de la business, cette arme puissante qu'on a, l'intuition, on ne l'utilise pas assez, mais les hommes sont bienvenus, évidemment. En tout cas, il y a énormément de pépites à aller chercher. Puis si vous voulez déjà vous initier à l'univers de Cathy, vous pouvez aussi rejoindre son site web. Il y a les livres et le dernier livre, Que Dieu vous business. C'est aussi, on sort de la religion pour aller plonger dans la spiritualité. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup d'humour. Puis c'est ça le plus important. Je crois que c'est ça qui a fait que la formation, puis l'entente, puis tout, il y a vraiment beaucoup de légèreté et ça rend la business fun, ça rend ce qu'on fait fun avec beaucoup de légèreté. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. En tout cas, ça défait des croyances limitantes et ça ouvre des portes là où on ne pensait pas qu'il pouvait y en avoir. Mm-hmm. Je regarde rapidement. Est-ce qu'on est toujours là? Oui? M'entends-tu? Moi, je suis là. Je regardais s'il y avait des commentaires, en fait, pour l'instant, j'en ai pas. En tout cas, je prendrai le temps de répondre. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes connectées. Je reprendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Si vous avez en tout cas des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais repartir dans les prochains jours pour répondre. Et si vous avez des questions pour Cathy, vous pouvez aussi la répondre. N'hésitez pas, c'est ça. N'hésitez pas à me rejoindre, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Cathy, pour ton entrevue. Merci de nous avoir partagé quelques pépites. Est-ce que tu avais envie de laisser un dernier message aux personnes, que ce soit pour rejoindre la formation, que ce soit un message pour la vie? Un message pour la vie, c'est le message que j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps la phrase « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers ». Des fois, on ne peut pas mesurer l'impact d'un de nos petits gestes, ne serait-ce qu'un petit sourire ou qu'une petite entrevue ou peu importe. Si vous partagez cette entrevue puis que quelqu'un l'entend puis que vous changez sa vie, chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Donc, pensez à faire des gestes qui résonnent plus fort, plus loin. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les énergies étaient toutes légères. Je les ai senties toutes pétillantes, sautillantes. Alors, je vais vous quitter sur cette belle énergie. Merci encore, Cathy. Et merci, puis, Julia, je remettrai les liens. Merci à vous. Bonne journée. Belle À presto!